Regardez ce rabbin qui est devenu le compagnon du prophète, que la paix soit sur lui, c'est comme ça. Pour moi, c'est le juif accompli. Pour moi, c'est le plus grand succès qu'un juif puisse atteindre. C'est de réaliser qu'être juif n'est qu'une étape sur le chemin. Et juif est une marque, tout comme chrétien est une marque. Mais l'islam, c'est comme l'eau sans marque. Cela signifie simplement la paix, c'est une mission. Cela n'a pas un nom de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, réussir, la plus grande chose pour un juif est de devenir musulman. Peut-être d'après l'expérience que vous observez autour de vous, que pouvez-vous nous dire sur Israël et quel est l'état d'esprit? Dans quel monde ces gens vivent-ils? Cela va des juifs ultra-orthodoxes qui disent qu'Israël ne devrait pas exister, que le sionisme est mauvais, d'accord, et ils sont considérés comme fous, à d'autres qui veulent brûler Gaza et les affamer et les tuer. Il y a des gens en Israël qui veulent traverser Gaza et tirer sur tout le monde maintenant. Ils veulent en finir une bonne fois pour toutes. Il y a d'autres personnes en Israël qui protestent contre tout ça. Il y a tout un arc-en-ciel de types de personnes là-bas, dans un si petit espace. Mais les dominants, ceux qui contrôlent, ceux qui ont le doigt sur le bouton, ils affament les Palestiniens et ils avancent là-bas et ils étendent leur opération terrestre à l'heure où nous parlons. La vraie motivation depuis le début a été prendre la terre, expulser les gens et prendre le contrôle de l'endroit. Et personne ne les arrête dans le monde entier. Et nous assistons à un génocide. Quelle est donc la motivation derrière la prise de la terre? Il y a un plan appelé le Grand Israël, d'accord? Il s'étend du Nil à l'Euphrate. Il inclut une partie de l'Égypte, tout le Liban, la Syrie, une partie de la Jordanie, une partie de l'Arabie saoudite. En d'autres termes, c'est un grand territoire, c'est une grande région. Cela a toujours été un moyen, une méthode pour eux de s'étendre et de créer ce qui serait le nouvel ordre mondial, le siège du nouveau gouvernement international. Je crois que c'est leur plan. Les sionistes contrôlent le gouvernement américain. Ce que je dis là, je pourrais être emprisonné pour ça. Ils veulent faire une loi disant que si vous critiquez Israël ou soutenez la Palestine, c'est de l'antisémitisme et vous pouvez avoir 20 ans de prison et une amende de 1 million de dollars. C'est la loi qu'ils veulent faire passer au Congrès. Je ne pense pas que ça passera, mais le simple fait que ce soit au Congrès, ils en débattent en ce moment. Ça vous rappelle comme l'Allemagne en 1933? Sauf que ce sont les musulmans maintenant, pas les juifs. C'est comme l'histoire qui se répète. Après avoir vu Kennedy, après avoir vu le Vietnam, après avoir vu le 11 septembre, de telles choses n'arrivent pas par hasard, frère. Je pense que tout est chorégraphié. Je pense que tout est planifié. C'est sur leur planche à dessin depuis des années, avant que cela n'arrive dans les nouvelles. Je crois que tout cela fait partie de leur grand plan pour prendre le contrôle. Si le prophète Mohammed